On va donc aujourd'hui parler de la rénovation de maisons ou d'appartements, de l'ordre des travaux et par où commencer. Concrètement, dans ce webinaire, vous allez voir trois étapes de la rénovation. La première étape, on va explorer les possibles quand on va chercher des solutions créatives. La deuxième étape, c'est là qu'on va s'assurer que ces solutions créatives que nous avons trouvées sont réalistes, réalisables et optimisées d'un point de vue du coût des travaux. Et la troisième étape, c'est là qu'on va véritablement parler de l'ordre des travaux et comment passer donc de l'avant-travaux à l'après-travaux avec le moins de coûts possible, concrètement, pas à pas. Alors, ces trois étapes, je les ai appelées Dream It, Design It, Get It Done, car je trouve que cela représente bien le processus de la rénovation. On va d'abord rêver son projet, ensuite on va l'étudier et par la suite on va le voir réaliser. Allez, je vous invite à venir me rejoindre derrière l'écran de mon ordinateur pour en parler en détail dans ce webinaire. Prenez une tasse de café, prenez un cahier de notes. D'ailleurs, je vous invite à imprimer le livret ci-dessous que vous allez trouver au format PDF. Un livret qui va vous permettre de prendre des notes au fur et à mesure qu'on discute et d'annoter notamment vos réflexions par rapport à votre projet à vous. Allez, on y va! Cette présentation, elle est donc partie de votre kit pour préparer une rénovation de maison ou d'appartement. Et à côté de la présentation, vous allez trouver un cahier de notes. Je vous invite à imprimer ce cahier de notes. Si vous l'avez imprimé avant de regarder cette présentation, tant mieux. Sinon, vous pouvez toujours mettre sur pause, imprimer votre cahier de notes et recommencer à regarder le webinaire après. Et sinon, vous pouvez simplement imprimer le cahier de notes après avoir vu la présentation et y annoter vos pensées après avoir vu la présentation. Cependant, je considère que la manière la plus efficace de faire, c'est d'imprimer avant et de prendre des notes au fur et à mesure qu'on avance. Alors, quelles sont les autres parties de votre kit de la rénovation? Vous allez trouver également une checklist, la checklist de la rénovation, qui liste en somme, en fonction des différentes étapes de projet, les sous-étapes, donc chaque petite chose que vous allez devoir faire en fonction de vos projets. Alors après, chaque projet est différent, donc il y a certaines choses qui ne seront pas applicables pour vous. Voilà pourquoi ça a une forme de checklist et vous allez pouvoir cocher les cases qui sont pertinentes par rapport à votre projet. Alors, il va y avoir également avec la checklist une vidéo explicative qui va vous expliquer donc comment transformer cette checklist qui est un simple document au format A4 en premier calendrier de votre projet de rénovation. Et le troisième élément de votre kit de la rénovation, c'est un descriptif. Donc un descriptif des lots qui sont concernés par une rénovation d'intérieur avec la vidéo explicative qui va vous donner le mode d'emploi en somme pour l'utiliser pour votre projet. La dernière étape, ça va être une sélection de vidéos. Donc, il s'agit de 9 vidéos qui vont vous aider à préparer votre projet. Donc, la première vidéo, elle est sur comment dessiner les plans de son projet. La deuxième, comment documenter votre parcours de rénovation, puisque c'est quelque chose qu'on a parfois envie de revisiter quelques années plus tard. Troisième vidéo, 3 pièges à éviter en rénovation. Et ensuite, on a 3 vidéos qui sont plutôt dédiées à l'intérieur de la maison. Chambre parentale avec dressing, c'est la 4e vidéo. 5e, comment faire un plan de cuisine. 6e, refaire une salle de bain. Pourquoi j'ai choisi ces 3 vidéos? Parce que je trouve que la première, elle donne pas mal d'idées d'aménagement, notamment respectueux envers l'environnement. La 5e et la 6e, simplement parce que la cuisine et la salle de bain sont 2 pièces de la maison où on va apporter particulièrement beaucoup d'attention puisque les refaire, cela coûte cher et puis ça compte beaucoup quand même. Ensuite, 7e vidéo, comment faire une estimation du prix des travaux que vous avez prévus.
8e vidéo, comment choisir les artisans pour votre rénovation, donc comment comparer leur devis. Et la dernière vidéo va être dédiée à un projet un petit peu particulier, mais très souvent envisagé, les combles emménageables, puisque c'est une façon très simple d'agrandir sa maison, de gagner de la surface habitable. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos quand vous avez du temps. Donc pour tout cela, il faut prévoir quand même pas moins de 2 heures. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un peu comme une boîte de chocolat. Donc vous allez pouvoir piocher en fonction du temps disponible et en fonction de vos envies. Donc voilà donc pour le contenu de votre kit de la rénovation. Alors, par où commencer un projet de rénover sa maison? Alors moi j'aime bien diviser le parcours de la rénovation en 3 parties principales. Dream It, c'est l'étape où on va chercher donc des solutions créatives et originales, on va explorer les possibles et les options. Design It, c'est là qu'on va préciser son projet, on va l'étudier en détail, on va s'assurer qu'il est techniquement réalisable et on va apprendre à le communiquer pour que, par exemple, les artisans de bâtiments chargés de sa réalisation puissent comprendre ce que vous voulez exactement et précisément. Donc ça va être notamment indispensable pour s'assurer de maîtriser les coûts. Et Get It Done, c'est l'organisation en somme de votre phase de chantier, l'organisation des travaux, donc du début jusqu'à la réception. Et on va commencer ici donc avec cette toute première phase où on va explorer les possibles et elle va démarrer avec un cahier des charges. Un cahier des charges qui va permettre notamment de clarifier quels sont vos objectifs, de donner des priorités aux différents objectifs, notamment dans l'éventualité où il faut faire des coupes budgétaires. Éviter de s'écarter, puisque quand on s'écarte, c'est là qu'on fait exploser son budget de travaux, et maîtriser les dépenses. Donc le cahier des charges, il est vraiment indispensable. Et d'ailleurs, dans le guide de la rénovation sans stress, j'ai fait un tableau Excel qui permet de dresser votre cahier de charges avec des questions pertinentes que je vous pose, auxquelles vous allez répondre. C'est vraiment une étape très importante qui permet d'éviter une grande majorité des erreurs de débutants en matière de rénovation. Alors, 80% des gens font la même erreur et je vous invite à l'éviter. Éviter cette erreur, ça va vous permettre de maîtriser mieux votre projet, de maîtriser les retards, d'éviter les retards et d'éviter un manque de cohérence de la rénovation globale. Et c'est quoi cette erreur? C'est simplement de considérer un projet de rénovation comme une liste de courses, un endroit où on va ajouter toutes les choses dont on rêve sans vraiment les corréler à votre maison que vous allez avoir envie de rénover, à votre budget, à la réalité. On en parle une fois de plus avec beaucoup plus de détails et on a une méthodologie justement pour éviter cette erreur fréquente dans le guide de la rénovation sans stress. Mais donc là, c'est vraiment le commencement d'une rénovation. Et le cœur donc de cette partie où, que j'appelle Dream It, où on va rêver sa rénovation, c'est quand on va explorer les possibilités. Et donc on va faire un brainstorming où on va chercher vraiment à mettre en avant différentes solutions alternatives pour la rénovation de votre maison. Et on va se poser la question, laquelle est la plus efficace en termes de coût, laquelle est la plus facile à réaliser techniquement et laquelle donne les meilleurs résultats. Alors c'est là qu'on va se poser des questions comme transformer le garage en suite parentale ou pas, aménager les combles ou pas, faire une extension ou pas, déplacer la cuisine ou pas, déplacer la salle de bain ou pas, etc. Et il est important de ne pas être trop hésitant, de vraiment faire des esquisses de toutes les possibilités, les mettre sur papier pour pouvoir ensuite les comparer. Une fois de plus, on en parle avec beaucoup plus de détails de la méthodologie pour faire cela dans le guide de la rénovation sans stress. Alors la 3D, c'est un outil indispensable à cette phase évidemment, mais la 3D, ça pose aussi toute une série de difficultés, notamment celle de un petit peu trop facilement arriver à des images qui paraissent abouties, et cela peut provoquer
des manquements dans le projet, où on n'a pas pensé à certains aspects techniques, où on n'a pas prévu tous les détails, parce que le plan avec des objets qu'on a importés en 3D, genre une baignoire, je sais pas, des meubles de cuisine, enfin des choses qui sont déjà assez, qui apparaissent assez détaillées, on les a simplement importés dans ces pièces et puis ça paraît super détaillé alors qu'en fait c'est pas complètement réfléchi. Donc ça c'est le danger de la 3D d'aujourd'hui, que je vous invite à inviter. Et puis dans la série de vidéos que j'ai choisi pour vous, vous allez voir comment dessiner vos plans concrètement. Les erreurs au tout début, quand on parle de l'étape design et tout, on va vouloir comparer donc les esquisses et choisir la meilleure. Alors une erreur que je vois énormément de gens faire, c'est d'aller chercher une entreprise générale de bâtiment et de demander en fait combien ça va coûter de refaire ma maison. Et là l'entrepreneur, en somme, il visite votre maison, c'est sûr qu'il peut vous annoncer un chiffre au mètre carré à peu près, en fonction du type de travaux que vous envisagez, mais il est difficile d'entrer dans les détails parce que par exemple refaire la salle de bain, cela peut aller de 8 000 € à 35 000 € facilement en fonction du niveau de prestation typiquement et en fonction de précisément ce que vous voulez. Donc ce que font les entrepreneurs dans ces cas-là, généralement ils vont largement surestimer leur estimation pour prévoir les imprévus, au cas où, les évolutions dans vos idées, parce que vous n'avez pas encore de projet suffisamment détaillé qui permet de faire un chiffrage concret. Donc ça, c'est une première erreur que je vous invite à éviter puisque cela va améliorer grandement votre relation avec les entreprises. Deuxième erreur, tout le monde se débrouille, moi aussi je vais me débrouiller, sinon c'est que je suis nulle. Alors attention, tout le monde se débrouille, c'est l'impression qu'on a quand on regarde par exemple sur les réseaux sociaux. Dans la pratique, les gens qui se lancent dans une rénovation et en particulier les personnes qui se lancent dans une auto-rénovation ou alors les personnes qui se chargent seules de leur projet et qui vont uniquement consacrer la réalisation à des entreprises, mais donc ils ne sont pas accompagnés par un maître d'œuvre ou un architecte, ils vont tous, sans exception, rencontrer toute une série de difficultés et c'est normal, ça fait partie du processus. Donc parfois quand on regarde les gens qui ont déjà mené à bien leur relation ou quand on regarde des photos sur internet, on a l'impression que la vie est rose. Non, tout le monde passe par des difficultés. Donc ne vous reprochez pas de vous galérer si vous avez des moments où il faut traverser des difficultés. Ça fait partie du processus. La faute c'est pas parce que vous êtes nul, c'est juste que c'est comme ça. Alors, troisième erreur, c'est de reprocher aux autres systématiquement ce qui ne va pas. Ils sont tous des voleurs, c'est ce qu'on dit quand le projet il est finalement trop cher et qui ne correspond pas à votre budget de travaux. Alors, reprocher aux artisans de bâtiments d'être des voleurs, c'est un petit peu un raccourci. Et il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut parfois, avant tout, se retourner vers le projet qu'on a mené. Parfois, retourner dans la première phase où je vous ai parlé des priorités et du cahier des charges pour voir comment on peut faire des économies de manière intelligente. Mais faire travailler les entreprises pour la réalisation de votre rénovation, ça a un certain coût, mais le résultat en vaut la peine. Choisir des entreprises les moins chères possibles, c'est là que vous allez vous retrouver avec des soucis. Donc voilà pour les 3 erreurs que je vous encourage vraiment à vous assurer que vous allez éviter. Donc c'est un état d'esprit avant tout, hein, tout se passe dans la tête, donc évitez, dès que vous tombez là-dedans, rappelez-vous cette présentation pour en sortir tout de suite. Alors dans la phase design, ce qui est très très important, c'est l'art de communiquer ses idées. Quand vous allez rencontrer un entrepreneur, un artisan de bâtiment,
il est très important de toujours se rappeler qu'il ne connaît pas votre maison, il ne connaît pas votre projet, il ne connaît pas votre budget. Donc, il a vraiment besoin d'avoir le plus d'éléments possible, avec le plus de clarté possible, afin de répondre au mieux à votre demande. Et notamment, si vous avez des contraintes de temps, de date de début, de date de fin de chantier, il faut les communiquer. Et il faut s'assurer de fournir des plans suffisamment détaillés pour que les artisans puissent tout simplement faire leur travail. D'accord? Donc, dans cette phase de projet, vraiment, ce qui est le plus important, c'est d'apprendre à communiquer clairement vos intentions, votre projet. Et une fois de plus, on a une méthodologie pour cette étape-là dans le guide de la rénovation sans stress. Et vous allez aussi trouver en bonus des plans d'exemple pour les différentes phases de projet pour savoir quel est le niveau de détail auquel vous devez mener vos plans pour communiquer de manière efficace. Voilà. Là, on va passer concrètement dans la phase de travaux, qui est donc une question très souvent posée sur le blog. Quel est l'ordre de travaux? Donc, tout d'abord, on va mettre à nu la maison à rénover. Qu'est-ce que c'est mettre à nu la maison à rénover? Eh bien, c'est enlever tout ce qui vous empêche, par exemple, de la valoriser et puis éviter souvent des traces d'anciennes rénovations. On va par exemple retirer les revêtements qui ne sont pas à garder, les sols, les moquettes, les tapisseries. On va enlever l'ancienne installation d'électricité pour pouvoir la refaire, les doublages, etc. Donc c'est une phase où on va ensemble préparer la maison pour les travaux. Ensuite, on va passer aussi aux démolitions. S'il y a par exemple des démolitions de cloisons, de plafonds, d'extensions, c'est très fréquent, une extension ancienne qui est très mal construite, sans fondation, avec des murs qui sont très très fins. Ces choses-là, c'est pas la peine de les garder, donc autant s'en débarrasser. Et ensuite, l'étape d'après, ce sont les gros travaux. Donc, il s'agit là de tous les travaux qui concernent la transformation de la maison, comme par exemple une création d'ouverture, donc de fenêtres, porte-fenêtres, un agrandissement d'ouverture, puisque si toutes vos fenêtres qui donnent au sud, elles sont minuscules, on peut envisager de les agrandir, n'est-ce pas? Et puis, les travaux d'agrandissement, les travaux de construction de planchers intermédiaires, si vous envisagez par exemple une mezzanine dans votre maison ou des choses comme ça. Donc, c'est ce type de travaux qui vont suivre. Et ensuite, les travaux qui concernent les économies d'énergie. Donc, tout ce qui est remplacer les fenêtres, isoler les murs, isoler la toiture, améliorer l'étanchéité à l'air, etc. Donc, ça, c'est une étape à ne pas oublier, notamment si vous envisagez une rénovation de maison individuelle, puisque il est vrai que quand on rénove un appartement, la question se pose un petit peu différemment, puisqu'il s'agit là de travaux qu'on va faire plutôt à l'échelle de la copropriété. Et l'étape suivante, c'est la rénovation d'intérieur de la maison proprement dite, où on va par exemple faire des travaux sur la plomberie, le chauffage, la ventilation, l'installation électrique. On va créer de nouveaux doublages, des cloisons de séparation, des plafonds, etc. Donc là, c'est l'étape de la rénovation d'intérieur où on va un petit peu jongler entre les différents corps de métier, parce que typiquement, lorsque vous créez des cloisons, le plaquiste il va monter ses rails, après l'électricien il va arriver pour poser ses gaines, ensuite on va fermer donc les cloisons de distribution, puis l'électricien va revenir pour faire sortir les prises, etc. Donc voilà, là c'est un petit peu un jonglage où les différents artisans vont intervenir un petit peu les uns après les autres, et il y aura toute une gymnastique à organiser. Ensuite, il y a les travaux de finition et de décoration d'intérieur. Lorsque vous allez choisir des revêtements de sol, revêtements des murs, travaux de peinture, finition, menuiserie d'intérieur. Donc, par exemple, cela peut être des réalisations sur mesure, comme une claustra
en bois pour séparer une grande pièce en deux, des meubles sur mesure, des choses comme ça. Donc voilà pour ce qui concerne l'ordre des travaux. Et je pense qu'en fait, ça a été aussi l'occasion de vous montrer à quel point c'est un processus qui est relativement complexe. Et voilà pourquoi j'ai fait le guide de la rénovation sans stress que vous pouvez découvrir. Et d'ailleurs, pendant 2 jours seulement, vous avez une offre promotionnelle. Donc, voici ce que les gens en disent. Martine qui nous dit qu'elle recommande fortement le guide de la rénovation sans stress, qui l'a permis d'économiser beaucoup de temps et de parer les éventuelles erreurs de débutants. Notamment, je fournis avec le guide de la rénovation sans stress des fiches projet, une documentation en fonction du type de projet que vous envisagez. Par exemple, si vous envisagez de transformer votre garage en suite parentale, ou si vous envisagez de construire une mezzanine, ou si vous envisagez de rénover une ancienne grange en habitation. Donc il y a des fichiers PDF pour chacun de ces projets pour vous éviter de passer des heures et des jours à chercher quoi faire. Alors, voici un peu la table des matières du guide de la rénovation sans stress que vous allez trouver à l'intérieur. Donc tout d'abord, le plan d'action, la structure de la formation, puisque c'est une formation qui, Martine m'avait dit qu'elle avait mis pas moins de 3 semaines à compléter, puisqu'elle trouvait que c'était assez dense, il y avait beaucoup de choses à l'intérieur. Donc on va commencer avec le plan d'action et je vais vous donner des conseils pour comment organiser votre paperasse à la fois de manière numérique et à la fois sur papier pour pouvoir vous y retrouver. On va parler de cette fameuse faute que 80 personnes font et s'assurer que vous allez partir du bon pied. Ensuite, on va entrer donc dans ces 3 phases dont je vous ai parlé, Dream It, Design It et Get It Done, avec des plans commentés, des vidéos avec des plans d'exemple commentés pour chacune de ces phases pour savoir à quoi doivent ressembler vos plans. On va parler de la faisabilité technique et réglementaire, des autorisations d'urbanisme en fonction des différents types de projets. Et à chaque module, vous allez avoir également un questionnaire et un mémo à remplir que je vous encourage à faire absolument, puisque cela permet une fois de plus de pointer votre attention sur les éléments les plus importants. Ensuite, dans la phase Design It, on va parler du projet plus technique. On va avoir une vidéo détaillée avec des exemples de plans que je vais commenter. On va parler du plan de calpinage par exemple, qu'est-ce que c'est, comment faire aussi un schéma d'installation électrique. On va parler de la rénovation énergétique, de la rénovation écologique, de l'estimation prévisionnelle des travaux avec notamment un fichier Excel pré-rempli avec des formules, d'ailleurs 2 fichiers pré-remplis avec des formules permettant de très rapidement chiffrer votre projet de rénovation. Donc un fichier qui est sur les travaux de rénovation d'intérieur et un deuxième qui est plutôt pour les travaux en façade et en toiture. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment un gain de temps incroyable. Et puis comme toujours, vous allez avoir mes conseils pour choisir les artisans de bâtiments sans se tromper. Vous allez avoir votre mémo à remplir et le quiz. Et pour la dernière phase de travaux, donc Get It Done, on va parler de planification et suivi de travaux. On va une fois de plus reparler de l'ordre des travaux, de suivi de chantier. Vous allez avoir des modèles de documents si vous avez besoin de faire un PV de suivi de chantier, un PV de réception de express de travaux sans ou avec réserve. Et vous allez avoir votre mémo et votre quiz naturellement. Voilà, et puis vous allez aussi trouver mes conseils pièce par pièce pour aménager l'intérieur de vos pièces. Et donc on va parler de pourquoi faire joli ne suffit pas, les règles et méthodes pour aménager une cuisine avec des plans commentés en PDF à télécharger pour chacune de ces vidéos, règles et méthodes pour le salon et plans commentés, même chose pour la chambre, la suite parentale, la salle à manger, la salle de bain, la chambre d'enfant et d'ado. Comme d'habitude, on a un mémo et un questionnaire.
Ok, et un élément qui me semble indispensable, il faut absolument qu'on en parle. On va parler du simple fait que une rénovation, on la démarre toujours pour créer un nid pour sa famille, n'est-ce pas? Et pourtant, ce processus de rénovation va causer un nombre de séparations de couples, et donc on va parler des difficultés que vous allez rencontrer et de la gestion de stress afin d'éviter que cela vous arrive tout simplement. Les bonus à télécharger, donc je vous avais dit toute une série de plans d'exemples afin de savoir à quoi doivent ressembler vos plans à chaque étape de projet, donc les plans d'avant-projet en centième, les visualisations 3D et les plans plus détaillés, et les fiches conseils, les pièges à éviter en rénovation, donc les combles aménageables, transformation garage en chambre, extension de maison, changement de destination, construction de mezzanine, refaire sa salle de bain, tour d'horizon des aides pour la rénovation énergétique et notamment la prime Rénove qui démarre en 2020, l'isolation thermique obligatoire. Où en est-on par rapport aux obligations actuellement? N'oubliez pas qu'il y a aussi un chat où vous allez pouvoir déposer vos questions, et cela va me permettre de créer par exemple des fiches conseils supplémentaires. Alors le chat est anonyme, donc il est important de laisser aussi votre adresse email pour que je puisse vous envoyer directement les réponses aux questions aussi par email. Et voici ce que François m'a dit, François qui a suivi cette formation parce qu'il avait un projet de rénovation de maison individuelle. J'ai personnellement beaucoup apprécié, module bien structuré et des explications accessibles. Cette formation nous évite de se noyer dans les détails et de mettre des points importants. Donc ça, c'était le retour d'expérience de François. Avant de terminer, je voulais juste attirer votre attention sur le fait que en tant qu'un nouveau abonné du blog, vous avez 2 jours pour profiter d'une offre exceptionnelle. Donc vous pouvez profiter d'une offre à moins 35% pendant 2 jours avec le code que vous allez trouver également sur la page directement en arrivant sur la formation, mais je vais le mettre aussi en dessous de la présentation. Donc n'hésitez pas d'en profiter. C'est vraiment dommage d'attendre que les premières galères arrivent avant de vous armer de ce guide de la rénovation sans stress, qui est une solution vraiment complète pour vous éviter les galères les plus fréquentes dans les travaux, et qui est après tout très abordable.